J'ai personnellement remarqué que les réseaux sociaux sont la pire mauvaise habitude. Il y a plein de mauvaises habitudes qu'on devrait tous arrêter, comme le porno, les jeux vidéo, les séries, mais je trouve que les réseaux sociaux devraient être notre priorité parce que ça te rend anxieux, dépressif et ça te provoque surtout un chaos mental absolu. Donc on va voir dans cette vidéo pourquoi et comment arrêter les réseaux sociaux. Salut à tous, c'est Malo et je partage des trucs qui m'ont aidé à améliorer ma vie pour que ça t'aide également à améliorer la tienne. Donc tu te demandes sûrement actuellement pourquoi devrais-je arrêter ça? Il y a beaucoup de raisons d'arrêter les réseaux sociaux, comme je l'ai dit dans la petite intro. Je pense que c'est la pire habitude dans le sens où c'est l'habitude où quand je rechute dedans, je me sens le plus mal. Par exemple, mercredi dernier, à cause d'un nouveau programme de dev perso de Hamza que j'ai vu, j'ai rechuté en quelque sorte. Je t'explique. On est mercredi midi, je rentre du bac blanc de physique-chimie et je sais que sur la communauté en ligne de Hamza, il y a un nouveau cours gratuit Adonis Protocol, qui est soi-disant un programme ultime de développement personnel que je suis en train de suivre actuellement d'ailleurs. Donc avant manger, je commence à regarder et je suis méga hype. Je me suis dit que je regardais seulement avant manger et après manger, je retourne réviser la philo parce que j'avais le bac blanc de philo le lendemain. Mais je me suis dit, allez, je finis, il reste pas longtemps, je réviserai après. C'est super vicieux ce truc parce que j'étais en fait en train de procrastiner sans me rendre compte parce que je faisais quelque chose de productif. Après ce cours, je n'avais plus aucune motivation et je me sentais pas très bien, que j'avais des nœuds mentaux. Je me posais plein de questions. Je me disais, est-ce que je dois vraiment suivre ce truc? Ou est-ce que je dois continuer ce que je faisais déjà? Ah, je peux pas continuer parce que j'ai déjà foiré mon emploi du temps. Mais ça va être trop dur, etc. J'ai commencé à regarder des vidéos YouTube qui critiquaient Hamza pour me faire mon propre avis, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps en plus. Et je me sentais vraiment pas bien du tout. Heureusement, sur mon PC, j'ai des extensions qui me permettent d'avoir un YouTube beaucoup moins distrayant. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et j'ai réussi à réviser la philo et à faire l'entraînement proposé dans le cours. Et tout s'est plutôt bien passé après, à l'exception que j'ai fait une insomnie. Alors dans mon exemple, c'est pas à proprement parler une grosse glande sur les réseaux sociaux comme tu pourrais avoir. Mais ça met en évidence un gros problème, c'est que tu ne peux pas avoir une bonne clarté d'esprit avec tout ça parce que tu as plein d'opinions, d'avis, de conseils différents et que tu sais plus trop où donner la tête et tu es un peu perdu. Et même sur des vidéos productives, ça te fout en l'air ta clarté d'esprit. Également, c'est ce que tu vois des petits contenus courts toutes les 30 à 60 secondes, voire même, j'en ai déjà vu certains qui n'attendent même pas plus de 5 secondes avant de scroller sur la prochaine vidéo. Imagine à quel point leur cerveau doit être foutu. On est tous censés un jour ou l'autre travailler, pas vrai? Ou du moins créer, accomplir des grandes choses, non? Alors comment tu penses faire avec une capacité d'attention de merde comme ça? À cause de tout ça, tu ne peux même plus lire. Ça t'ennuie parce qu'il n'y a pas de nouveau contenu toutes les 30 secondes. Je dis pas que c'est 100% la faute des réseaux sociaux si beaucoup de personnes, dont mon frère par exemple, n'aiment plus lire, mais je pense que ça joue quand même beaucoup. Un autre point négatif assez important, c'est le fait que tu te compares sans arrêt aux autres sur les réseaux. Tu vois la vie de pseudo-influenceurs avec leur pseudo-vie parfaite, alors qu'en fait ce n'est qu'une vitrine. Il y a une citation que j'aime bien qui dit « Tu compares leur vitrine avec ton arrière-boutique ». C'est-à-dire qu'ils te montrent que les meilleurs moments de leur vie, leur voyage, les nouveaux achats, les fêtes, etc. Mais ils ne te montrent pas quand par exemple ils se cognent le petit orteil dans un pied de chaise. Pourtant, ça arrive à tout le monde. Ou encore quand ils sont déprimés et qu'ils mangent du Ben & Jerry's en regardant Touche pas à mon poste. Bref, tu l'as compris, comme tout le monde, les gens parfaits que tu vois sur les réseaux sociaux ont eux-mêmes des mauvais moments, mais ils ne te le montrent pas tout simplement parce que ça le fait moins. Un dernier point négatif dont je voulais parler, c'est le fait que tu as une vision biaisée du monde parce que sur les réseaux, tout est plus négatif. C'est-à-dire que tu vas voir les plus grosses injustices du monde ou les plus gros dramas parce que c'est ce qui marche sur les réseaux sociaux. C'est l'indignation parce que ça pousse les gens à partager, liker et commenter. Donc l'algorithme pense que c'est du contenu de qualité et met en valeur le contenu en question. J'ai un exemple tout frais en tête. Je regardais la story Insta d'une de mes potes et elle avait partagé un post qui répertoriait les 10 propos misogynes les plus abjects de la semaine. Et moi j'étais en mode punaise, mais les femmes, tout comme les hommes d'ailleurs, vont vraiment finir par se détester à cause d'internet. Du coup, tu vois bien que ce genre de post attire, tu as envie de le lire. Pourquoi? Parce que ça te provoque de l'indignation. Que tu sois un homme
ou une femme. Parce que tu es une femme, tu vas te dire « Oh, les enfoirés d'hommes ». Et si tu es un homme, tu vas plutôt te dire « Mais c'est qui encore cette folle pour publier des propos que la plupart des hommes ne diraient jamais ?» Bref, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein de filles qui disent que les hommes sont tous des connards. Alors que quand tu sors dehors, il n'y a rien. Il y a peut-être des mamies qui promènent leurs chiens, des gens bien, qui randonnent ou juste qui chillent dans leur vie. Il n'y a pas de guerre, de misogyne, de raciste ou je ne sais quoi. C'est paisible. Donc normalement, avec tous ces points négatifs, tu auras sûrement envie d'arrêter les réseaux. Donc dans une deuxième partie de cette vidéo, on va voir comment arrêter plutôt facilement parce que c'est également très addictif. Alors beaucoup de personnes vont te dire de désinstaller les applications. Et je pense que c'est un plutôt bon conseil pour Twitter et TikTok. Parce que tu n'en as pas besoin pour communiquer avec tes potes. Tu vas peut-être commencer à t'inventer des excuses du style « Oh, mais je dois garder l'application pour voir le contenu de ce créateur. Oh, mais je vais louper des choses si j'arrête. Oh, je serai malheureux si j'arrête. » N'écoute pas ces excuses et fais-le quand même parce que tu vas voir que ça vaut largement le coup d'arrêter les réseaux sociaux parce que tu vas beaucoup plus y gagner qu'y perdre. Tu vas louper des dramas sans intelligence, les nouvelles vidéos de l'influenceur à la mode, qu'on suit juste parce que tout le monde l'aime bien, ou alors des contenus sans intérêt parce que tu regardes juste pour passer le temps. Et de l'autre côté, ce que tu vas gagner en clarté mentale, en productivité et en bonheur également. Petit bienfait bonus, tu vas commencer à plus apprécier les interactions sociales puisque tu auras plus de capacité d'attention. Et en plus, tu n'auras pas ton téléphone pour te distraire toutes les 5 secondes. Et qu'en est-il d'Instagram et YouTube? Je ne les ai personnellement pas désinstallés parce que je me sers d'Instagram comme messagerie. Et YouTube parce que tu ne peux pas le désinstaller sur des appareils Android. Et parce que je suis aussi un YouTuber, donc ça me sert de temps en temps. Mais du coup, tu vas me dire que tu vas plus facilement céder à la tentation. Eh bien oui et non. Oui, parce que ce sera évidemment plus facile de tomber dans les abîmes des réseaux sociaux avec les applications d'installer, mais non parce que tu vas utiliser ta volonté pour résister à la tentation. Et si tu résistes, même si tu as les applications, on pourra dire que tu es vraiment guéri. Parce que si tu ne peux plus aller sur TikTok par exemple, bien sûr tu ne vas pas aller dessus. Mais ça ne veut pas dire que tu as guéri ton addiction. Parce que si je le réinstalle de force sur ton téléphone, bon j'ai pas à faire ça, t'inquiète pas, tu vas quand même y retourner dessus. Donc c'est pour ça que désinstaller les applications n'est pas forcément la meilleure solution. Enfin bref, je referai des vidéos sur le concept de volonté et d'addiction. D'ailleurs, un aspect important de quitter ces addictions, c'est le fait de rechuter. Tu vas me dire que c'est bizarre parce que comme j'avais dit dans la vidéo sur la méditation, sur avoir des pensées, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Mais c'est inévitable, tu vas forcément rechuter. Et encore une fois, comme pour la méditation, c'est à l'étape la plus importante que la plupart des gens s'arrêtent. C'est-à-dire, il faut réessayer encore. Quand tu réfléchis un peu ça, tu te rends compte que c'est un peu une attitude de lâche. Tu essaies d'arrêter un mauvais comportement, pour le coup les réseaux sociaux, et tu y arrives pendant une semaine, ce qui est super cool, puis après tu rechutes et tu décides d'abandonner. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Tu rechutes et tu recommences à essayer d'arrêter. Pour revenir sur les réseaux sociaux, si tu commences à essayer d'arrêter, tu vas avoir des moments où tu retomberas dedans. Et c'est pas grave. Vois ça comme un progrès, puisqu'avant tu faisais ça tous les jours et là tu as réussi à arrêter pendant quelques jours. Et après ta rechute, continue encore et encore d'arrêter, malgré les rechutes. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrête un mauvais comportement. Pour t'aider à arrêter les réseaux sociaux, mon dernier conseil est de remplacer ton habitude. Par exemple, par la lecture. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu t'ennuies et que tu as la tentation de checker les réseaux sociaux, tu sors un bouquin et tu commences à lire. Alors, je sais que ça fait un peu bizarre de sortir un livre en public, les gens vont te juger, alors tu as deux options. Soit tu t'en fous du regard des gens, soit tu fais comme moi et tu lis sur ton téléphone. Alors comment je fais techniquement? J'ai une liseuse Kobo et j'achète des livres que je lis dessus, normal. Sauf que j'ai aussi une application qui s'appelle Kobo Book, je crois, où je peux reprendre la lecture des livres que j'ai sur ma liseuse et inversement je peux reprendre la lecture sur ma liseuse des livres que je lisais sur mon téléphone parce que j'ai connecté mon compte. Alors peut-être que tu n'as pas tout ça et dans ce cas tu peux simplement lire des PDF de bons bouquins ou alors relire ton emploi du temps de dopamine détox que tu as normalement fait après ma vidéo sur la dopamine détox. Je vais te l'afficher à l'écran dans un instant, t'inquiète pas. Alors je t'encourage à arrêter les réseaux sociaux grâce aux conseils de cette vidéo parce que ça en vaudra vraiment la peine pour toi. Tu peux aussi liker la vidéo pour qu'elle ait plus de visibilité, pour que ça aide plein d'autres jeunes hommes. Et finalement,
Je t'avais dit que je te l'afficherais à l'écran, donc tu peux cliquer sur cette vidéo qui s'affiche quelque part à l'écran sur la dopamine détox si ça t'intéresse. Sur ce, c'était Malo, ciao.